Alors, en fait, on est toujours dans un livre qui s'appelle Shivim Tikkunim, les 70 arrangements, qui sont donc des élaborations profondes à partir du dernier verset de la Torah, comme on dit. Et c'est quoi les derniers versets de la Torah? Ça va nous parler essentiellement des secrets de la fin des temps, des secrets du Mashiach. Et c'est à l'instar de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit, lui, sur le premier verset de la Torah, Bereshit, et qui nous parle des mystères de la création. En réalité, il nous parle de tout. Tous les sodotes sont dans le Zohar, et en particulier aussi dans les Tikkunim. Mais alors, les idées qu'on a vues, sur ça, il y en a beaucoup, on a vu beaucoup de choses. Mais c'est que l'idée de la Géoula, la Géoula, ça veut dire la délivrance, ce qui va venir avec Mashiach, c'est que c'est un dévoilement d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement de Dieu dans le monde, mais pour que Dieu se dévoile dans le monde, il faut qu'en quelque sorte les hommes soient prêts à le révéler. C'est-à-dire que c'est comme si, pour qu'Hachem il se révèle, il faut qu'il y ait des créatures qui soient capables de le recevoir. Et les Bnei Israël, pendant tout l'exil, ça fait 2000 ans que les Bnei Israël est en exil, en fait, ils se préparent à cette réception. Ils se préparent à ce dévoilement et ils préparent le monde. Dieu prépare le monde à sa révélation. Alors, il y a plusieurs manières, mais malgré tout, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, finalement, il se révèle. Il se révèle, même si peut-être on se dit on n'est pas tout à fait prêt. À un moment, il faut que ça vienne, ça se montre. Et Hachem, en réalité, il va venir, mais on a un certain nombre de gens, tzadikim, qui, eux, veulent ça, qui désirent qu'Hachem se révèle dans le monde, que le bien se révèle, que l'obscurité s'en aille, que la vérité jaillisse, alors que le mensonge finisse par disparaître. On sent, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde, comment vous suivez les médias, mais il y a tellement de mensonges qui sont véhiculés, qui sont diffusés de tous les côtés, que c'est insupportable même. Mais ça fait partie de l'exil, si vous voulez. L'exil, c'est un voilement de la vérité. C'est ça l'essence spirituelle de l'exil. Au lieu de parler simplement d'un déplacement physique d'un endroit à un autre, c'est pas ça. L'essence de l'exil, c'est un voilement de la vérité. Mais la vérité, elle est divine. Et on l'a étudié d'ailleurs dans ce livre, que la notion de vérité, elle vient du nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom est qui est. Quand on le multiplie par lui-même, il fait la gematria de Emet. Le Emet, il n'y a qu'Hachem qui est véritablement Emet. Nous, on essaye de devenir de plus en plus Emet, de plus en plus sincère, de plus en plus honnête, mais de plus en plus vrai, et d'avoir une compréhension de plus en plus vraie aussi. Donc, on essaie de s'approcher du Emet. En fait, on recherche le Emet. Par exemple, psychologiquement, il y a des vérités qu'on ne veut pas s'avouer, il y a des choses qu'on se cache à nous-mêmes ou qu'on cache aux autres, consciemment ou inconsciemment. Ça ne veut pas dire qu'on est des grands menteurs, forcément. On ne parle pas de ça. Malheureusement, il y en a plein dans le monde. Mais même si tu es quelqu'un de sincère, est-ce que tu arrives à aller jusqu'au bout de ta vérité? C'est pas évident. Mais la Géoula, ça fait partie de cette révélation de la vérité. Parce qu'on ne peut plus, à un moment, vivre dans le mensonge. On ne peut plus. Même... il y a un principe, c'est que le menteur, à la fin, il se fait dévoiler. Mais alors, tout ça, c'est des idées pour qu'on comprenne qu'il y a une révélation au moment de Mashiach. Mashiach, c'est pas simplement être libéré politiquement ou socialement d'un joug. C'est beaucoup plus que ça. C'est une libération pour le monde, pour l'humanité qui va vers la compréhension, vers la connaissance véritable. Alors, l'essence de cette connaissance, elle a été véhiculée par la Torah. La Torah est appelée Torah Temet. Elle nous amène des vérités, elle nous amène une compréhension, elle nous amène des clés d'interprétation du monde. Mais l'essence même de la Torah, c'est-à-dire que la Torah, c'est déjà la Torah de vérité, mais
dans le cœur de la Torah, ce qu'on a appris, c'est que il y a en fait le nom d'Hachem. Comme c'est une expression qui est connue, que le Ramban ramène, que la Torah Kula, Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, en fait, est une espèce de tissage fait à partir des noms de Dieu. Même si on voit beaucoup de lettres, beaucoup de mots, mais toutes ces lettres, elles sont sacrées, elles viennent du nom d'Hachem, et elles viennent même du grand nom, Yud, Ke, Vav, Ke, ce qu'on appelle le tétragramme. Et en fait, au fond, la révélation messianique, c'est une révélation de ce nom. Quand on dit révélation de ce nom, ça ne veut pas dire que... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que on comprend ce nom, ce tétragramme. Ce tétragramme, Yud Ke Vav Ke, vous l'avez déjà vu, vous connaissez ça, ce nom qui est marqué dans la Torah, le fameux nom de 4 lettres. Tétragramme, ça veut dire 4 lettres. Ce nom de 4 lettres, il exprime une idée très forte, très très forte, c'est que Hachem, Dieu, il est l'essence de toute existence. C'est lui, comme dit le Rambam, Maïmonide, il est en fait l'existence à partir de laquelle tout existe. Si lui n'existe pas, il n'y a rien d'autre qui existe. Tout ce qui existe, c'est, on pourrait le dire dans ces mots-là, un aspect d'Hachem. Même les créatures. C'est difficile à comprendre parce qu'au départ, on ne voit pas les choses comme ça. On voit qu'il y a le créateur et des créatures. Le créateur a créé des créatures. Il y a distance entre Dieu et les créatures. On est nous et Dieu il est lui. Mais la vision profonde qui est contenue dans le secret de ce nom Yud Ke Vav Ke, c'est que Hachem, il est la source de tout être, qu'il est l'être qui est à travers tous les êtres. C'est ça Yud Ke Vav Ke. Me'avet Ami, c'est lui qui donne l'être. Dieu en tant que source de l'être, quand ça se révèle, c'est une grande libération pour le monde parce que toutes les oppositions tombent. Par exemple, on en parlait d'ailleurs ce matin, je peux dire toi tu es différent de moi, on ne pense pas pareil, on peut même aller jusqu'à se disputer, on le voit, on peut même aller jusqu'à faire la guerre. Okay? Mais si on comprend que toi et moi en réalité on vient d'un même être, d'une même source, on est comme des modalités différentes d'une même chose. Ouais. Alors il n'y a plus raison de se battre, parce que même plus que ça, on va comprendre qu'on est complémentaires. Et voilà, par exemple, on lit dans la paracha de la semaine, parachat Vayeshev, que les frères de Yosef ont jeté leur frère dans un puits, et après ils l'ont vendu, et qu'il s'est retrouvé esclave en Égypte. Cette histoire. Mais pourquoi ils ont jeté leur frère et pourquoi ils l'ont vendu? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris fondamentalement qu'il faisait un avec eux, qu'il était une partie d'eux-mêmes. Pourtant, pour eux, c'était clair, parce que c'était des frères, justement. Donc c'est encore plus fort quand tu es avec ton frère. Mais la symbolique de Yosef et de ses frères, c'est aussi la même symbolique. Ça représente à un niveau allusif ce qui se passe entre Israël et les nations. C'est comme si les nations nous jetaient elles-mêmes dans le puits de l'exil, et après elles nous vendaient en esclaves à elles-mêmes en fait. Bon, enfin, peu importe, mais elles nous vendent comme des esclaves. C'est ce qu'elles ont essayé de faire au peuple d'Israël. D'ailleurs aujourd'hui on est dans un moment où le peuple d'Israël sort de l'exil, il est retourné sur sa terre, il a commencé à retrouver sa force, son indépendance, va faire fructifier sa terre, enfin vraiment. Et c'est déjà plus l'exil. Il y a des dimensions d'exil qui demeurent, il y a encore des gros problèmes, mais on est en train d'en sortir petit à petit. Ça bouge et on va en sortir. Alors les nations résistent par rapport à ça. Pourquoi après le 7 octobre, il y a eu tellement d'opposition à Israël? Pourquoi on vit telle montée d'antisémitisme, un tel déferlement de haine, pas simplement de nos ennemis locaux, qui sont des Arabes qui sont en Israël ou autour, mais même du monde entier, des gens qui n'ont rien à voir avec nous, que ce soit en Afrique du Sud, en Suède ou en Australie. Quel rapport? Je veux dire. Pourquoi? Eh bien, c'est en fait dans l'inconscient des nations, il y a cette volonté de nous empêcher justement de nous révéler, de nous empêcher de remonter, de nous empêcher
finalement, de dévoiler cette lumière. Parce que, bon, ils nous ont jetés dans le puits, dans les ténèbres, et ils veulent nous y maintenir. Voilà. Ils sont venus, ils ont cassé le Beth Amikdash, le temple, et depuis, ils ont voulu nous laisser à terre, aussi bien d'ailleurs dans les pays chrétiens que dans les pays musulmans. Il y avait toujours cette dimension d'humiliation et de mettre à terre le peuple d'Israël. Et quand maintenant on est en train de montrer que non, on ne se laisse pas faire, que tiens, pour une fois il y a eu un pogrom et on ne s'est pas simplement renfermé sur nous-mêmes à pleurer parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant il y a eu un pogrom et maintenant on réagit. Ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas qu'on obtienne notre liberté. Mais en fait, derrière ce combat d'Israël avec les nations, alors bon, Hachem, il y a des nations qui ont l'air de vouloir nous soutenir maintenant. Et puis même dans les nations, il y a des individus qui sont très bien, ce qu'on appelle Chassidei Umot Haolam ou les Bnei Noirs, des gens qui ont compris qu'Israël a une vérité, qu'Israël a les valeurs qui sont des clés pour l'humanité. Mais sinon, dans leur ensemble, il y a une opposition. Cette opposition, elle vient parce que ce sont des nations qui ont pris sur elles justement de refuser ce message de la Torah, de refuser ce message de la vérité. Ils préfèrent rester dans le brouillard, dans l'obscurité, où on fait ce qu'on veut. D'accord. On n'est pas tenu par une morale, on n'est pas tenu par des mitzvot. Alors, encore moins par celle de la Torah, parce que les autres, on peut s'arranger. Mais avec la Torah, elle montre la vérité. Elle rentre dans des problèmes qui sont difficiles aussi, hein, des choses qui ne sont pas évidentes. C'est pas la complexité du monde, la complexité de l'humain fait que la Torah, elle demande une étude profonde et de comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, c'est pas si évident. Il n'y a pas une notion primaire dans la Torah. On dit, ouais, c'est ou blanc ou noir, c'est comme ci, c'est comme ça. Des fois, c'est clair, des fois, c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça que l'étude de la Torah, en particulier celle de la Gemara, elle demande d'étudier en profondeur pour voir toutes les facettes d'une chose, parce que c'est pas toujours facile à trancher de manière simple les choses. Des difficultés, je sais pas, il y a des problèmes dans le monde, des problèmes dans l'homme. Il faut savoir résoudre avec finesse, avec intelligence. Alors quand tu as des très grandes sadikim, des très grands rachamim, pour eux, ils comprennent tellement en profondeur, ils ont déjà tellement fait ce travail qu'après, quand ils disent une chose, waouh, mais évidemment, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, toute l'étude et toute la sagesse qu'il y a derrière. Le Rabbi Lubavitch, il donnait des réponses des fois en un dixième de seconde à des gens qui avaient des gros problèmes. Et d'un coup, ça les éclairait et ils avaient trouvé la porte de sortie de leurs problèmes. Et c'était ébahi de cette sagesse. Mais c'était une sagesse qui venait d'une transmission, qui venait d'années et d'années d'études en profondeur, et d'une compréhension très profonde et d'une grande kedusha aussi pour comprendre. La Torah, on n'est pas encore rentré dans ce sujet, mais c'est pas grave, mais la Torah, elle demande pas simplement de développer l'intellect. Elle demande aussi de développer les qualités intrinsèques d'une personne. L'essence de la Torah, l'essence de la Torah, avant d'être une étude, c'est avant tout une prophétie. La Torah, Moshe Kibel Torah Messina. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, c'est-à-dire c'est une névoie. Or dans la névoie, le processus de névoie, bon Chabad, monsieur le prophète, le processus de névoie, c'est que on va recevoir quelque chose qui vient d'une dimension de transcendance, qui vient d'Hachem. Et pour ça, il faut se préparer pour le recevoir. Parce que si on n'est pas kadosh, si on n'est pas devenu suffisamment saint, si on n'est pas suffisamment annulé devant Dieu, on ne peut pas recevoir la lumière. On n'est pas un bon Kéli, on n'est pas un bon réceptacle. D'accord ? Donc il faut travailler sur nous-mêmes. C'est pour ça que normalement, à part l'étude, il y a aussi toute l'idée de avoda, de travail sur ça. Ça c'est fondamental, même pour l'étude. Parce que Chas V'Shalom, quelqu'un qui étudie, mais
et qui étudie beaucoup, et qui est même très grand dans l'étude, mais qui n'a pas la Hirat Shamayim, qui n'a pas les bonnes midot, qui n'a pas, le bon comportement, c'est pire que tout. C'est pire, parce que cette rochma, cette sagesse qu'il va apprendre, elle ne va pas l'aider à dévoiler Hachem, elle va juste renforcer ses mauvais côtés. Donc il y a un inyan de travail sur soi. Alors, maintenant dans Shivim Tikkunim Bauchaba, Nathan, maintenant dans ce livre de Shivim Tikkunim, le Ramchal explique dans le langage du Zohar. Quand je dis le Ramchal, c'est un peu difficile. Le Ramchal, c'est un grand maître de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, la première moitié du XVIIIe siècle, habitait en Italie. Essentiellement, après, il a voyagé, parti en Hollande et ensuite en Israël, mais c'est avant tout, il est resté surtout en Italie. Et là-bas, dans ce livre-là, en fait, justement, il révèle de manière prophétique des choses qui lui ont été révélées. C'est pas l'objet, c'est pas le fruit d'une réflexion d'un chacham qui a compris des choses qui va les écrire. Les choses, il les comprend, et il les comprend beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est des choses qui lui sont dites sous la dictée de malachim, comme Eliyahu Hanavi, ou de grandes neshamot. Donc c'est vraiment, il raconte dans son expérience comment c'était, il faisait des yehudim, des méditations, après il tombait un peu comme ça, et puis il voyait ces neshamot, il les entendait qui parlaient, ça durait un certain temps, pendant une demi-heure, il écoutait des cours, en quelque sorte, et après ça, dès que ça s'arrêtait, il écrivait tout ce qu'il avait entendu. Et c'est ça ce livre. Alors, par ça, il a écrit tout un Zohar, il a écrit d'autres livres qu'on n'a pas, parce qu'ils ont été perdus, enfin ils ont été enterrés, mais on va les retrouver, si Dieu veut. Je suis un docteur en Allemagne. C'est possible, c'est une possibilité. Alors, maintenant, on va rentrer dans un passage qui est quand même basé sur des notions de Kabbalah. Alors, on va essayer de les expliquer. On est page 64. Ici, il y a une idée. Ce qu'on a vu avant d'abord, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans Israël, dans les âmes d'Israël, une dimension divine. Chevel Nachalato, ça veut dire que on en héritage dans notre Neshama une dimension de Dieu. D'ailleurs, c'est un des sens du mot Israël. Israël, il y a le nom El, qui veut dire Dieu, qui est dans nous. Donc, dans notre âme, il y a une dimension divine, ce qu'on appelle aussi l'âme divine. L'âme divine d'Israël est très particulière parce qu'elle vient justement du nom Yud Kevavke dont on a parlé, du tétragramme. Elle porte en elle l'expression directe que c'est Dieu qui fait tout être. C'est-à-dire, en fait, au fond, un juif, il sait qu'il vient d'Hachem, qu'il a quelque chose qui est divin en lui. En tout cas, le processus de Géoula individuel, il vient par la révélation de cette dimension. Alors, à tel point qu'on a ça, que même les anges, les malachim, qui sont pourtant extrêmement saints, eh bien, ils dépendent aussi de nous. Et le fait que nous, on proclame l'unité d'Hachem, on exprime le fait que Hachem, c'est lui qui est dans tout l'univers. Et quand est-ce qu'on fait ça en particulier? C'est quand on fait le Shema Israël. Lorsqu'on dit Shema Israël, on a au Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad, ça veut dire on dit Hachem, Yudke, Vavke, c'est toi, Elokeinu, c'est toi, Elohim, c'est toi la force, le pouvoir qu'il y a dans le monde. Ce que veut dire le mot Elohim. Et ça, c'est Echad. Hachem, tu es Echad, il n'y a que toi. Quand on fait ça, ça permet en fait aux forces du monde de bien fonctionner. Parce qu'on montre que c'est Dieu qui est à l'origine et qui est au centre de tout. C'est parce que c'est un peu comme si tu veux faire tourner une roue, mais tu as perdu les cieux. Alors ça ne tournera pas. Mais si tu mets les cieux au centre et que le cieux il pivote sur lui-même, mais qu'il est fixe, alors la roue va tourner normalement. D'accord? Et le monde, c'est comme une grande roue, mais il faut qu'il y ait ce centre. Et ce centre, en réalité, ce sont les âmes d'Israël qui portent ce secret du Shem Yud Kei Vav Kei en elle, qui portent ce secret de l'unité divine. Et lorsqu'on proclame Shema Israël, en fait, c'est comme si on recentre le monde.
On se recentre nous-mêmes et on recentre le monde. Et du coup, même les malachim, ils peuvent se recentrer. Et c'est parce que nous, on dit, Shema Israël, que les malachim, ils peuvent faire la kedusha en haut. C'est quoi la kedusha? Les malachim, c'est quoi? C'est les forces qu'il y a dans le monde. Ce sont des êtres, des créatures. Mais, les créatures en quelque sorte passives, elles expriment les forces divines et les forces que Hachem active dans le monde. Mais c'est comme si nous, on permet au monde de tenir. D'ailleurs, on te dit, le monde, il repose sur l'étude de la Torah. Mais l'étude de la Torah, on l'a expliqué, l'essence de la Torah, c'est le nom Hachem. Quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, tu fais le pasuk du Shema Israël, c'est comme si tu avais étudié la Torah. C'est l'essence de la Torah. Toute la Torah, c'est une explication de ce verset. Que Hachem, c'est lui le pouvoir et l'être qui fait tout exister et qu'il est le seul, unique pouvoir. Et quand nous on fait ça, on permet aux anges de dire Kadosh. Ils disent Kadosh, Kadosh. Ils sanctifient, après on va le revoir, ils disent même Baruch, on va voir les nuances. Mais ça veut dire que la dimension divine, elle se révèle dans le monde grâce à nous, y compris dans les mondes des anges. Et après, secondairement, même dans le monde matériel. Le monde des anges, c'est le monde spirituel. Mais nous, on fait une action spirituelle quand on fait une prière. Mais après ça, ça va avoir une répercussion sur le monde entier. C'est pour ça qu'on avait vu des passages où même la guerre, elle se gagne par ce verset Shema Israël, parce que en remettant les choses en place, les forces négatives, elles tombent. Alors, maintenant, on va voir une deuxième chose que les Bnei Israël ont. On a le secret du Shema Israël. Les gens, ils ont le chemin de la Kedusha, nous, on partage avec eux. Mais il y a une deuxième chose qu'on a, c'est Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Bon, de nos jours, c'est quoi Birkat Kohanim? On a l'impression que c'est un petit passage dans la Tfila, à la fin de la Chazara de la Tfila, que les Kohanim, ils montent au Dukhan, ils font une bénédiction, ils varecha, et ça fait partie de la prière, c'est un petit chélek. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Dans le Beth Amikdash, dans le temple, les prêtres, ils faisaient Birkat Kohanim en mentionnant le Shoem Yud Kevavke. Ils ne disaient pas le Shem Adnout, comme on dit. C'est-à-dire c'était un dévoilement. Et c'était le plus grand moment de la journée dans le temple, la plus grande élévation spirituelle, le plus grand dévoilement qu'il y avait, plus que tous les corbanotes, les sacrifices qu'il y avait, c'était le moment de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ça révélait, c'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, le Kohen, il doit se couvrir d'un talit quand il fait Birkat Kohanim, parce qu'il y a trop de lumière. Il ne faut pas qu'il diffuse, il ne faut pas qu'on voit ses doigts. Et le public qui regarde le Kohen, il ne doit pas regarder, bon, il est couvert par un talit, mais s'il n'y avait pas le talit, il ne devrait pas regarder ça pour lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il pourrait, sa neshama pourrait être trop ébloui, même si physiquement, on n'a pas l'impression que ça change, mais en réalité, il y a un dévoilement de lumière qui est extraordinaire. Parce que la Birkat Kohanim, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah une Amshacha, c'est-à-dire on va propager une lumière qui vient des mondes supérieurs, mais très très élevés, des mondes qu'on appelle de Hatzilut. Hatzilut, c'est le monde le plus élevé. Et ça va le faire descendre jusque dans le monde des hommes, jusque dans le monde concret. C'est ça la Beracha. Une Beracha, c'est qu'on va chercher une force d'Hachem, ici. Mais dans Birkat Kohanim, c'est une force. Cette Beracha, elle vient directement. Des fois, les Brachot, ça descend, mais ça peut être bloqué. Il peut y avoir des obstacles, des accusations d'anges qui disent mais pourquoi lui recevrait cette Beracha, qui dit qu'il mérite, après tout, et il a fait une faute, et peut-être qu'il ne faut pas lui donner cette bénédiction. Il peut y avoir comme un système d'opposition, de blocage à cause de nos fautes, ça peut bloquer. Mais Birkat Kohanim, il y a un canal direct, ça descend. Alors ça aussi, ça a été donné à Israël, et en particulier aux descendants de Aaron, aux fils de Aaron, qui sont eux-mêmes le cœur de la tribu de Lévi. Et Lévi est la tribu centrale du clan d'Israël. Je parlais dans le cours on a plusieurs tendances, plusieurs chitotes, un peu comme tous les fils de Yaakov, qui sont autant de courants de ce qu'on appelle des chitotes. Okay. Mais en même temps, il y a la tribu de Lévi qui est centrale.
Et dans la tribu de Lévi, il y a Aaron, qui est Aaron à Cohen, qui était le grand frère de Moshe Rabbeinu, mais qui a reçu cette capacité de faire descendre cette bracha. C'est ça. Et de faire remonter aussi les neshamot par les korbanot. Mais cette bracha. Alors, cette bracha, elle descend depuis ce monde le plus élevé, qui est le Olam Hatzilut. Et c'est quoi, en réalité, dans cette bracha, on va dire 3 fois le nom d'Hachem. Il y a 3 versets. Yevarecha Hashem v'yishmerecha, Ye'er Hashem panav elecha v'yichunika, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Donc, que Hashem te bénisse, Yevarecha Hashem v'yishmerecha, qu'il te bénisse et qu'il te garde, Ye'er Hashem panav, que Hashem fasse luire sa face vers toi, v'yichunika, et qu'il te fasse grâce, Yisa Hashem panav elecha, v'yasem lecha shalom, que Hashem tende sa face vers toi, v'yasem lecha shalom, et qu'il te mette le shalom. Donc à chaque fois, on voit que c'est le contenu de cette bénédiction, c'est que Hachem se révèle, il bénit, il tourne sa face, il descend vers nous. Ça, c'est la bracha. Ces 3 noms d'Hachem qui sont mentionnés dans cette bracha, ils correspondent à 3 niveaux dans ce Olam Hatzilut. Ok ? Préparez les ceintures là, on va décoller un petit peu. Après, on va essayer de prendre un parachute pour revenir. C'est Spoutnik. C'est quoi le Olam Hatzilut ? C'est un monde de lumière divine. D'accord. Dans ce monde de lumière divine, il y a la source justement de la vitalité divine qui va donner l'existence à tous les êtres. Mais là, on va chercher un surplus de lumière avec cette bracha, cette Birkat Kohanim. Alors on va les lire dans notre texte, on est page 64. Au Birkat Kohanim, Ba Midbachan Israël Betalat Beracha. Avec la Birkat Kohanim, les Bnei Israël vont recevoir une triple bénédiction. Il y a une triple sanctification avec les anges, mais il y a une triple bénédiction avec Birkat Kohanim, et c'est Israël qui va être béni. Les Kohanim qui bénissent Israël. Yivarecha Hashem, alors il le dit, Yivarecha Hashem, Ye'er Hashem, Issa Hashem. Ce sont les 3 débuts des versets qu'on vient de mentionner. Et on voit donc qu'il y a 3 fois le nom Hashem. Achat Lat Avayan, il y a 3 Shem Havaya, 3 tétragrammes. Les Chabra Kulo Bechasad et Shema Da Bichuda Achad. C'est pour unifier tout dans le secret de ce nom. Alors on va expliquer. Begin Kar, alors ça veut dire quoi unifier tout? Il va ramener après, on va lire un peu parce que on va comprendre. Begin Kar, Yivarecha Beatika Kadisha, Yer Beaba Veima, Issa Bekucha Brichu Shrimte. Ce sont des noms qui sont empruntés à la terminologie du Zohar et de la Kabbalah. Et ces noms-là représentent des niveaux on pourrait dire, de dévoilement du divin. Dans ce fameux monde de Hatzilut où Dieu est révélé, dans les niveaux les plus élevés, il est encore plus révélé. L'amour de Dieu est encore plus fort là, et puis après, ça se réduit un petit peu, et encore un petit peu, mais c'est encore très très fort. Tout ça est très très fort, mais il y a des différents niveaux. On a déjà parlé des 10 séphirotes. Okay. Les 10 séphirotes, en réalité, elles peuvent être expliquées de plusieurs manières. Ce sont les 10 forces qui sont dans Hatzilut, mais il y a les forces les plus élevées, le Keter. Il y a plusieurs manières de les exprimer. Et une des manières de les exprimer, c'est les exprimer en 3 niveaux. Les Kavanot, c'est toujours comme ça, 3 niveaux, qu'on va retrouver aussi dans la Torah, par exemple, dans les pratiques. Les 3 seudot de Shabbat, puisqu'on mange le vendredi soir, Shabbat midi, et ensuite Seudat Shlishit. Ces 3 seudot de Shabbat, elles sont en correspondance avec ces 3 niveaux de lumière qui se manifestent différemment. Par exemple, Seudat Shlishit, normalement, c'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé, c'est pour ça que Chassidim, ils font ça avec beaucoup de Gdusha, avec des chants, avec presque
un éveil de notre Neshama qui veut s'unir avec Dieu, plus encore que dans les autres repas, parce que c'est les degrés les plus élevés de ce monde de Hatzilut qui se révèle à ce moment-là. Mais dans Birkat Kohanim, on va faire descendre tous ces niveaux. Alors pourquoi 3 niveaux? Pourquoi 3? On va expliquer comme ça, de la manière suivante. Bekulo bishmata et kasher beginka Hashem Hashem Hashem. Il y a 3 fois le nom Hashem. Hashem leela, Hashem letata, Hashem be'emtsaïta. Ça correspond dans tous ces niveaux-là du Olam Hatzilut, c'est toujours le nom Yud Kevavke qui est là. Dans les niveaux les plus élevés du Keter, dans les niveaux de Chochma Obina, dans les niveaux de Zin, c'est toujours Yud Kevavke. Alors, maintenant, ça représente l'idée, pourquoi 3? Et on rentre dans la symbolique du nombre 3 qui est extraordinaire. Pourquoi 3? Parce que l'idée de 3 représente l'idée d'un début, un milieu et une fin. Puisqu'on a dit que le Shem Yud Kevavke est la source de l'existence, ben l'existence, elle prend un départ, après elle a un développement, et après, elle arrive à un certain but. C'est-à-dire, tu peux le voir dans même dans le mode temporel dans lequel on vit. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin dans toute action qu'on veut faire. Que ce soit dans le business, que ce soit dans l'étude. Tu commences un livre, tu vas le parcourir, puis tu vas, espérons-le, l'achever. Il y a le début, le milieu et la fin. C'est des choses qu'on peut retrouver dans des choses très simples, dans des choses beaucoup plus profondes. L'existence qui vient du Shem Yud Kevavke, elle génère le temps. Dieu a créé l'espace, il a créé les êtres, mais il a créé aussi le temps. Et le temps, il se répartit entre un passé, un présent et un futur, qui correspond au début, milieu et fin. C'est une autre manière d'exprimer les choses. Donc il y a le passé, le présent et le futur. Comment on exprime ça? On l'exprime ça dans un autre verset qu'on dit tous les matins dans la prière. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand on dit Hashem Meler. Hashem Meler, Hashem Malach, Hashem Mimor. Yud Kevavke, il règne dans le présent, dans le passé et dans le futur. C'est lui le maître du présent, du passé et du futur. C'est aussi ça que ça veut dire. Et ces 3 niveaux-là correspondent à ces 3 niveaux du Olam Hatzilut qui correspondent à ces 3 schémas de Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, on propage dans la Birkat Kohanim cette conscience que vraiment Hachem il est là et que si on a cette conscience-là, c'est la source de la bracha. Hachem il va nous donner, et attention, c'est une bracha qui va s'exprimer concrètement. Yivarechecha b'mamon, dit la Gemara, et reprend Rashi. La bracha, elle vient de ce Olam Hatzilut qui est des pures lumières divines jusque dans le mammon. Mammon, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire jusque dans le bien matériel. D'accord? Et pourtant, ça vient de très haut. La première, le Yivarecha, vient de Atika Kadisha, du Keter Elyon. C'est de ce qu'il y a de plus haut que ça descend plus bas. D'accord? Mais tout ça vient du fait que, si vous voulez, le principe qui est derrière tout ça, c'est que tout vient du Shem Yud Kevavke, d'Hachem, qui est la source de l'existence. Quand tu t'attaches à Dieu en tant qu'il est, c'est toi ma source de vie, bah, tu connectes avec lui et tu reçois de la vitalité, y compris même de la vitalité physique. Alors, c'est ce qu'il nous dit, c'est-à-dire, ça correspond, c'est quoi, à ces 3 Shem Havaya, à Hashem Meler, Hashem Malach, Hashem Mimor, Lalam Vaya. Keden, Birkata, Matat, Vesharia, Al Israël, Beraza, Deshama Kadisha. À ce moment-là, la bracha, en réalité, elle vient et elle réside sur Israël dans le secret du Shem Kadosh. Du Shem Kadosh, c'est quoi le Shem Kadosh? C'est ces 4 lettres qui comprennent l'essence de toute vie. Dakulo Beku Bura Echad, et tout ça est unifié en une même unité. Ouais. Adao Dirtil, c'est qu'il est écrit Vesamu et Shemi el Beni Israël, c'est la fin des versets de Birkat Kohanim. C'est Dieu qui dit, en quelque sorte, ils placeront mon nom, Vesamu et Shemi el Beni Israël. Les Kohanim, les prêtres, placeront le nom d'Hachem sur les Béné Israël. C'est ça la bracha. La bracha, elle est là.
La clé de la bracha, c'est quand il y a le nom d'Hachem qui est sur toi, quand tu deviens le réceptacle de ce nom d'Hachem, tu manifestes ce nom d'Hachem en toi, tu manifestes dans ta vie, dans ton existence, que c'est Dieu qui est là dans ta vie, qui est avec toi, qui est en toi. Pas simplement qu'il est avec toi, qu'il est même en toi, parce que c'est ça qui te donne un potentiel infini pour réaliser quoi que ce soit. Comment tu comptes ça concrètement? Va'ani avarechem, et à ce moment-là, je les bénirai. Hein, c'est pas les prêtres qui bénissent, c'est Dieu lui-même qui bénit. Qu'est-ce qu'ils font les prêtres? Ils amènent le nom d'Hachem dans le monde, en particulier d'abord sur les bénis Israël, après ça se répercute à l'extérieur. Ils amènent ça, et à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui se révèle, c'est Dieu lui-même qui donne un bracha. Pas mieux que ça. Qu'est-ce que tu disais concrètement? C'est-à-dire quoi? Comment? Non, c'est concrètement comment tu manifestes qu'il y a Dieu en toi et tu es avec Dieu. Mais c'est par la émouna. C'est par la émouna. La clé de la réalisation de la bracha, elle vient par la émouna. C'est quoi la émouna? C'est que tu as confiance. Tu as confiance qu'Hachem est avec toi. Tu as confiance que Dieu, il est même en toi. C'est ce que Baal Shem Tov a expliqué. Quand tu as confiance que Dieu est avec toi, c'est une chose. Et même quand tu as confiance que Hachem il est en toi, c'est un pouvoir infini. Pas parce que tu cherches le pouvoir, c'est pas du tout ça. Mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut pas simplement que tu crois en lui, mais il veut que tu crois en toi. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en lui, il ne réalise rien. Alors Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé pour qu'on réalise rien, il nous a créé pour que chacun réalise quelque chose. Chacun va réaliser quelque chose différent. Évidemment. Parce que chaque être est différent. Donc chacun a une spécialité, une spécificité, un potentiel à dévoiler. Mais ce potentiel-là, le Rabbi l'a beaucoup expliqué ça. Il n'est pas limité, ce potentiel. C'est un potentiel illimité. C'est-à-dire, ok, d'une certaine manière, on est limité par le temps, on est limité par l'espace. Mais ton potentiel, il est limité. Tu peux toujours aller plus, tu peux toujours faire... Ne te limite pas. Ne te limite pas. En le remerciant, par exemple. Alors, remercier Hachem, ça fait partie de l'expression de cette émouna. Parce que tu remercies Hachem, Hachem, c'est toi qui me donnes tout ça. Tu comprends? Donc, la Oda, bien sûr, la Oda, ça veut dire le remerciement, c'est très très fort. C'est une très grande clé. Vous avez un peu mentionné ça au début du cours, qu'il y a deux dimensions, un peu que l'étude, il y a aussi la dimension de travail sur soi. Ouais. Et d'un autre côté, si tu comprends en fait que Dieu il est en toi, c'est que tu es, un peu ce que tu fais. Oui, mais regarde, pour le révéler. Ouais, mais pour le révéler, tu as besoin de la Torah et des mitzvot. Exact. Parce que il s'agit pas, ça veut dire, on t'a mis un grand potentiel, mais maintenant il ne faut pas que tu le gâches. Tu comprends? Et la Torah et les mitzvot, c'est aussi ce qui permet de... C'est la loi du monde en même temps, la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la loi du monde? Ça veut dire qu'il y a un moyen de révéler ce potentiel, en grande partie, grâce à l'accomplissement des mitzvot et de la Torah. Alors, c'est pour ça que quand on dit la émouna, c'est au sens très large du terme, c'est-à-dire ça implique aussi certaines pratiques. C'est comme si, tu regardes, tu ne vas pas dire je crois en moi, alors voilà, je vais pouvoir m'envoler. Tu ne peux pas t'envoler comme ça. Ouais, bon. A priori, tu ne peux pas t'envoler comme ça. Tu as des exceptions, tu as des gens... Non, pourquoi? Parce qu'il y a des lois dans le monde. Il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité, de la gravitation, okay, qui fait que, bon, tu ne peux pas t'élever comme ça. Tu l'expliques comme Newton, comme Einstein, comme tu veux, mais c'est une loi qui est là. Okay. Eh bien, il n'y a pas que des lois physiques. Il y a aussi des lois spirituelles, morales. Tu peux pas... C'est pareil, par exemple, si tu veux avoir l'harmonie dans ta famille, ton couple, tes enfants, bah, il y a certaines choses qu'il faut faire. Si tu te comportes, tu fais certaines avérotes, des choses comme ça, ça risque de briser une famille. D'accord? Il y a des lois dans le monde qui ont été données par Akadosh Baruch Hu, qui ne sont pas simplement les lois que les physiciens et les chimistes découvrent, c'est aussi des lois qui nous ont été transmises par
par Nevoa et par les sages. Ce sont les lois de la Torah. Donc tout ça, ça va permettre après de canaliser cette beracha et de la réaliser. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence de la bracha, c'est qu'il y a le nom d'Hachem qui se pose en nous. Okay, qui se pose sur nous. Et, par extension, après, on révèle, on va voir, on a déjà vu cette histoire de Révèle Nachalato, que c'est révélé qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis le nom de Elle en nous. Alors, on est à trois lignes avant la fin, mais vous pouvez lire aussi en français à côté. Leat kana shemada le gabeyu betikunashem. Tout le but, c'est en réalité d'arranger, de placer sur eux, d'arranger ce nom Yud Kei Vav Kei dans un arrangement complet. C'est-à-dire, c'est le grand tikkun. Le vrai tikkun, c'est d'avoir le nom d'Hachem en nous, posé sur nous. Keden va'ani avachem. Quand il y a ça, alors c'est moi qui les bénis. C'est-à-dire que la bracha, elle se réalise quand le nom d'Hachem il est posé sur nous. Alors, on a dit que alors les Kabelda, Talat Kedushot, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, ce nom, ces trois noms d'Hachem qu'on voit dans Hachem Meler, qu'on voit dans Birkat Kohanim, on retrouve aussi ce triptyque, cette dimension triple dans la triple sanctification que font les anges et que font Israël aussi, ce qu'on fait nous dans ce qu'on appelle la Kedusha. Dans la Chazara de la Tfila, Shachrit ou Mitra, on fait Nagdishar. Nagdishar Venaritza ou Shabbat, on dit Keter, mais après on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Combien de fois on dit Kadosh? 3 fois. Et ces 3 fois sont en relation. Pourquoi Hachem dit une fois il est saint? Ça suffit, j'ai compris pourquoi tu dis 3 fois. Parce qu'en réalité, ça correspond à ces 3 niveaux. Alors, on n'a pas vraiment expliqué la différence entre ces 3 niveaux de Partsoufim dans Hatzilut, mais peut-être ça va venir avec le temps. Mais en tout cas, il y a ces 3 niveaux qui correspondent. Il répète ici les 3 niveaux, ce qu'on appelle Atika Kadisha. Dans les surotes, Atika Kadisha, ça correspond à Keter. Ensuite, Abba Veima, ça correspond à Chorma ou Bina. Et ensuite, le Zachar ou Nekeva, ça correspond aux 7 surotes inférieures. Ça, c'est pour ceux qui connaissent. Kulo et Kalil Beshimada Kadisha Hashem Tsebakot. Et tout est inclus, en fait, dans ce nom de Hashem Tsebakot. On va expliquer après dans le texte qu'est-ce que ça veut dire ce nom Hashem Tsebakot. Il y aura un tikkun qui va parler en détail de ça. Mais Samu et Shemi Vadaï. Mais ils vont placer mon nom. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire, on dit Kadosh, 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 Hashem Tsebakot. Ouais. Ben, c'est pareil que Vesamu et Shemi. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est la même structure que la Birkat Kohanim, où on voit d'abord une triple sanctification et après le nom d'Hachem en quelque sorte. Et après ça, dans la Kedusha, on dit Baor Kevod Hashem Imekomo, Da Van Yevarachem, c'est la même chose que je les bénirai. Birkata Klila Bishmada Ditpashat Me'atra Lebracha. Me'atra Lebracha. Donc c'est cette bracha qui est très, très kadosh et qui descend de son endroit pour bénir. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que ici le texte il a comparé toute la structure de la Kedusha avec Birkat Kohanim. Il y a un parallèle entre les deux. Mais tout commence par quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par le Kriyat Shema, par le fait que nous on dit Shema Israël, qu'on proclame que Dieu il est un. C'est la première chose. Sinon, même les anges, ils peuvent rien faire encore. C'est nous, on a dit, c'est ça qui met le centre dans le monde, et après, tout se met à tourner autour. Donc, on est page 65, deuxième paragraphe. Ubekadmita, au départ, Ita'er tikuna bichuda de kriyat shema. Le tikkun, l'arrangement du monde, l'arrangement des prières, du monde par les prières, il vient par le kriyat shema. Ubeita'er shema da beraza da. Les taknak et les kayaout. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on proclame dans Shema Israël? On dit le nom Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, c'est lui Elohim et c'est lui qui est Echad. Donc on arrange, on est en train de révéler le nom Yud Kei Vav Kei. En fait, c'est ça le secret du Shema Israël. On révèle le Shema Yud Kei Vav Kei. Et on l'arrange, ça veut dire on le met à sa place en quelque sorte. Et au lieu qu'il soit caché, que personne ne le sache, on le proclame. Au Vatar, Kedushata, Ishtakachat, Achi, Berazada, Lechabra, Bakula. Et après ça, c'est seulement après qu'on fera la Kedusha. La Kedusha dans l'ordre de la Tfila,
elle vient après la Chazara de la Hamida. Vous pourriez me dire que dans le Yotzer, avant le schéma, on commence déjà à faire ce qu'on appelle Kedusha de Yotzer. Ça vient avant, dans la première bracha. Mais la vraie Kedusha, c'est au moment de la Chazara de la Tfila. C'est elle qui exprime le vrai tikkun du monde. On fait le schéma avant. Et à part ça, on fait un schéma avant aussi, c'est vrai. Peut-être on va expliquer après qu'est-ce que c'est la Kedusha du Yotzer. Aval chela de Yichudada lo itmasar ela l'Israël. Mais ce secret-là d'unifier les mondes, ça c'était donné uniquement à Israël. Ça était donné à Israël. Au départ, les nations, au départ, c'était quoi? Quand Abraham Avinu il est venu, le monde entier quasiment, à part quelques exceptions, ils étaient dans un polythéisme, dans une avodazara, qui fait que il y avait un voilement du Shem Yud Kei Vav Kei. Mais Israël, lui, il a reçu ça, et il a reçu cette mitzvah de révéler Kei Vav Kei. Et ça, il n'y a que lui. C'est pas les autres nations. Mais c'est pas seulement que c'est pas seulement les autres nations. Pardon, j'avais mal parlé, mais c'est aussi même les malachim, même les anges, ne disent pas Shema Israël. C'est-à-dire, Shema Israël, peut-être ça ne s'appelle pas Israël, mais ils ne disent pas Hashem Echad. Ouais. Ils ne proclament pas l'unité de Dieu, comme nous. Les seuls qui disent ce verset, c'est Am Israël. C'est notre spécificité. Aval chela di Yehuda lo itmasar ela l'Israël. Begin kar mal achaya amrin kadosh velo Yehuda de Kriyat Shema. Donc les anges, eux, ils disent kadosh. Ils sanctifient Dieu, ils disent qu'il est saint, qu'il est kadosh, qu'il transcende le monde, qu'il est la source de tout. Mais le yichud, l'unification, l'unité de Dieu, ça c'est rien qu'Israël qui fait ça. De l'autre masar levo, ça n'a pas été transmis aux anges. Val beyichuda d'Israël mitakfe malchaya. Mais malgré tout, ça a un impact sur les anges. Le fait que nous on fasse Shema Israël, ça permet aux anges, c'est-à-dire à toutes les forces qu'il y a dans le monde, de justement pouvoir révéler la Kedusha d'Hachem. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que le concept d'unité du Yichud, c'est lui qui va générer le concept de Kedusha. Il n'y a pas de Kedusha, ce n'était pas dans le Yichud. Donc, les gens qui sont dans la dualité irréductible ne peuvent pas arriver à la Kedusha. On pourrait donner des exemples mais bon. Heureusement, on voit ça dans le monde, même des gens qui pensent dans d'autres nations être religieux, mais qui ne sont pas dans le principe d'unité. Et quand on n'est pas dans le principe d'unité, il n'y a pas de sainteté. Kidmu Sarai. Alors, ici, le texte va retrouver ça dans un verset, dans des versets de Teilim, en fait. Il dit comme ça, hein, Kidmu Sharim. Le Teilim, il dit comme ça, hein, Razada, pardon, Ktiv, Kidmu Sharim. Kidmu Sharim, ça veut dire que les chanteurs viennent en premier. C'est qui les chanteurs? On va voir ici, c'est Israël. En faisant Shema Israël, on chante la gloire de Dieu. Bon, Achar. Israël, Israël, c'est le tchot de Shir Kel. Shir Kel, c'est le chant de Dieu, exactement. Absolument. C'est pour ça qu'on est appelé Chazak. Et c'est le secret de pourquoi David Ameller, ici, il a fait référence les charim, les chanteurs. Ouais, si vous voulez, l'expression le verset, il dit comme ça. Kidmu sharim achar nognim. Ça veut dire d'abord les chanteurs et suivent ensuite les musiciens. Tu vas dans un opéra, tu as les chanteurs et tu as les musiciens. Alors, les chanteurs ici, c'est Israël, qui font Shema Israël, et les musiciens, c'est les anges. Pourquoi on les appelle les musiciens? Parce qu'ils font de la musique avec leurs ailes. C'est une manière de parler, évidemment. Mais, donc, eux, ils viennent après. Donc, Israël, on vient avant les anges. On fait le tikkun du monde, on arrange le monde pour qu'il fonctionne bien avant les malachim, et eux-mêmes, ils peuvent le faire que grâce à nous. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est que après que nous, on a dit Shema Israël. Alors, c'est ce que dit le pasuk. Kidmu sharim elun Israël beichuda leon. C'est quoi Kidmu sharim, que viennent en premier les chanteurs? Ce sont Israël qui viennent avec leur unification du Shema Israël. Achar nognim, après ça suivent
les musiciens, Elin Chevian Kadishin de Salkin Nigunin Begad Faim. Ce sont les Chayot HaKodesh, qui sont certaines castes d'anges, qui viennent et qui font de la musique avec leurs ailes. Alors le verset de Télim, il continue, il dit Betor Alamot, au milieu des jeunes filles, Tofefot qui jouent du tambourin, ouais. Elim Betulot, Ararea, ce sont aussi ces jeunes filles qui viennent derrière. Et Verazad, c'est quoi, hein? Verazad Emila, Kadosh ou Baruch. C'est que dans les anges, il y a deux choses. D'abord on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Après on dit bon, Kevod Hashem. En réalité, si on se demande d'où ça vient, cette fille-là, elle vient de versets qui ont été révélés par des prophètes. Et il y a un verset qui a été révélé par le prophète Ézéchiel et un verset qui a été révélé par le prophète Isaïe. Et un, il a entendu Kadosh, il a entendu les anges qui disaient Kadosh, et l'autre, il a entendu les anges qui disaient Baruch. Et en réalité, ce sont deux niveaux de Malachim. Alors on est rentré dans la science des anges. Verazad Emila, Kadosh ou Baruch. Kadosh Amroulé Séraphim, c'est qui disent Kadosh? C'est les anges les plus élevés, qu'on appelle les Séraphim. Les Séraphim, c'est les séraphins. C'est quoi les Séraphim? Ce sont les anges de feu. Ils sont tout proches du trône céleste et ils sont en flammes en quelque sorte. Ouais. Alors c'est eux qui disent Kadosh. Justement, la Kedusha, c'est dire la sainteté, c'est quelque chose qui brûle le monde en quelque sorte, parce que si Hachem il est tellement Kadosh que comment une créature elle peut se tourner vers lui? C'est au niveau des anges, si vous voulez, on est en train de parler comme ça. Ça veut dire, notre âme aussi, elle est appelée Séraphim quand elle brûle d'amour pour Hachem. Ouais. Où là, il n'y a plus rien d'autre. On a appris dans le Tanya que quand il y a la Havar Rabba, le grand amour pour Dieu, quand quelqu'un il est pris d'un grand amour pour Dieu, en fait, l'amour pour les objets de ce monde disparaît. Comme quelqu'un qui est follement amoureux, il ne voit plus rien d'autre. Eh bien, c'est la même chose. Ça, c'est l'idée, c'est ça l'idée des séraphim. Comme on a lu dans Yom Yom au nom du Admor Zaken, que le Baal HaTanya, demain, ça va être l'anniversaire de la libération du Baal HaTanya. On va la fêter ici, d'ailleurs. Ce serait vraiment sympa si vous venez. Je vous dirai après les détails. Mais une des accusations qui ont été portées contre le Baal HaTanya, c'est de dire, oui, il paraît que vous faites de la Kabbalah Mahasit. Quoi Kabbalah Mahasit? C'est une espèce de magie qui prend des éléments de Kabbalah pour faire de la magie. Et ça, en fait, c'est pas vraiment de la Kabbalah. Et le Baal HaTanya a dit, Chas v'Shalom, j'ai jamais fait ça. C'est interdit d'ailleurs. Les vrais kabbalistes ne font pas Kabbalah Mahasit. On ne fait pas ça du tout. Kabbalah, c'est ça, ce qu'on est en train d'étudier, oui, c'est les secrets du monde, mais c'est pas pour faire des tours de magie, Chas v'Shalom. Et il a dit, nous, on ne fait pas ça. Et il lui dit, mais on voit que quand même, vous vous occupez des anges, vous parlez des anges dans la Kabbalah Mahasit. Malheureusement, il y a une possibilité d'utiliser les forces angéliques, les forces des malachim, pour les utiliser pour telle ou telle chose que tu aurais besoin. D'accord? Et comment tu fais? Tu fais ce qu'on appelle une Ashbat HaMelachim. C'est une des grandes parties de la Kabbalah Mahasit. C'est-à-dire tu imposes à un ange de faire une chose. Par une formule d'un nom Kadosh, tu lui obliges à faire quelque chose, et donc c'est un pouvoir. C'est complètement interdit. Le Harizal a dit qu'il ne faut surtout pas faire ça, c'est très très grave. Alors, le Baal HaTanya, il a dit non, je parle des anges, mais c'est pas pour faire des hashbaot, c'est pas pour imposer à des anges de faire des choses. C'est parce que notre neshama, notre âme, elle peut grandir dans des mondes, elle s'élève dans des mondes spirituels par la prière, par la méditation, dans ces mondes d'anges, et c'est comme si elle devient comme ces anges dans ces moments de méditation. C'est-à-dire que là, on parle par exemple des séraphins, des séraphim, qui sont ces anges de feu, mais il y a une partie de notre âme qui peut tout d'un coup se réveiller comme des séraphim. Et c'est pour ça que le Baal HaTanya explique tous les degrés de la tefila, parce que tu vois bien, dans la tefila, on parle de tous ces monstres des anges. Alors pourquoi tu parles de ça?
pourquoi tu parles d'Achayot HaKodesh, d'Ofanim, pourquoi tu parles de toutes ces castes d'anges? Parce qu'en réalité, c'est comme si ton âme, elle voyage dans ces mondes et qu'elle devient elle-même comme ces anges. Ouais. Alors, ouais, c'est ça, c'est différents niveaux de Assia, puis ça culmine avec la Mida, avec la Chazak. Après, dans la Mida, on est au-dessus des anges. Tu arrives dans le monde de Hatsil, à ce moment-là. Voilà, c'est ça, c'est quand on fait monter le Olam Abriya. C'est ça, Daniel, en pratique. C'est ce que je veux dire. En théorie, on récite une prière, mais pour le vivre vraiment. C'est pour ça que le derer de la Chassidut, c'est qu'il faut méditer sur ça avant de prier. Tu médites sur la grandeur d'Hachem, tu médites sur, entre autres, dans la Havat Olam, tu médites sur justement le fait que Dieu, il est dans tous ces mondes, dans tous ces mondes spirituels. La prière, encore une fois, à chaque fois on le redit, mais la prière, en fait, plus qu'une récitation d'un texte, c'est avant tout une méditation sur certaines choses, une méditation qui va être portée et aidée par une récitation, mais c'est différent. Il ne s'agit pas de répéter un texte qu'on va lire des fois tous les jours. Malheureusement, c'est ce qu'on a tendance à faire, parce qu'on est pris par la vie quotidienne, parce qu'à 8h tu as rendez-vous, et parce que tu dois te dépêcher. Mais malgré tout, l'essence de la prière, c'est pas comme ça. C'est pour ça que de temps en temps, il faut prendre du temps pour prier, si on a du temps, pour rentrer dans le texte de la prière, méditer dessus. Parce que c'est une expérience spirituelle, la tefila, en fait. C'est une méditation. C'est pour ça qu'on dit que si on est capable de faire la Hamida par cœur, c'est mieux que de la lire. Le Harizal, il dit que pour la Hamida, il faut le faire avec les yeux fermés. Ouais. Alors, en vérité, concrètement, tu as besoin aussi de regarder dans le sidour, mais l'idéal, c'est de fermer les yeux pour rentrer dans le monde spirituel. Ah, merci, c'est gentil. Pour rentrer dans le monde spirituel. D'ailleurs, quand on fait le mot Shema Israël, on met vraiment la main sur les yeux. Ouais. Pour vraiment se tourner vers le monde intérieur, et pas le monde extérieur. Alors, ici, certains ils ont entendu Kadosh, d'autres ils ont entendu Baruch. Kadosh ou Baruch. Kadosh, Amroulé, Séraphim, des Karsaya, des Shema, Léou, Yeshayahu. Le prophète Isaïe, ce qu'il a entendu les anges séraphins qui disaient Kadosh. Et par contre, Shama Yecheskel, et Baruch, Shama Yecheskel Mipuma de Chavian. Mais et le prophète Ézéchiel, qui était un prophète qui a reçu sa prophétie d'un niveau plus bas que celle de Isaïe. Isaïe, il a reçu sa prophétie du monde de Bria. Ézéchiel, il a reçu du monde de Yetzira, qui est en dessous. Et dans le monde de Yetzira, il y avait les Chayot HaKodesh. Les Chayot HaKodesh, elles sont dans Yetzira. Et les Ophanim, ils sont dans quel monde? Dans Asiya. Dans Asiya, c'est le monde bas. Et les Ophanim, ouais. Et les Séraphim, eux, ils sont dans le monde de Bria. Donc tu as Bria, Yetzira, Asiya. Dans Bria, il y a les Séraphim, qui sont les anges de feu. Dans Yetzira, il y a les mondes des Chayot HaKodesh, qui sont plusieurs faces, etc., telles qu'elles ont été décrites justement dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36. Et, pas chapitre 36, dans le premier chapitre, excusez-moi. Chapitre 36, et là-bas, c'est la résurrection des morts. Et après, il y a les Ophanim, qui ont été aussi décrites différemment, mais qui eux correspondent, qui sont des anges qui sont décrits comme forme circulaire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, et qui ont été décrites aussi par le prophète Ézéchiel, d'accord, dans sa vision de la Merkava, mais qui correspondent à un niveau plus bas et qui descendent jusque dans le Olam à Asiya. Le prophète Daniel, il a reçu sa névoie dans le niveau de Asiya, parce que le monde de Asiya, c'est pas que le monde matériel. Le monde matériel, c'est juste la dernière couche du Olam Asiya. Dans le monde de Asiya, il y a aussi des malachim, il y a aussi des forces spirituelles. Et pourtant, les Neshamot d'Israël viennent du monde de la Beria. Alors, oui et non. Le Shoresh des Neshamot d'Israël, il est dans Hatzilut. Pour Moshe Rabbeinu. Non, il y a des Neshamot... Alors, tu as raison. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle une Neshama d'Hatzilut. Celle du Baal Shem Tov aussi, celle du Baal Hatanya aussi. Mais toutes les Neshamot... Mais la source de toutes les Neshamot... Ensuite, c'est Adam Kadmon, c'est au-dessus. Alors, Je ne vais pas le dire, bon. La source des Neshamot d'Israël, elle est dans Asiya. Après, la manière d'où elles sortent,
Elles vont sortir de Bria, elles vont sortir de Yitzhak, elles vont sortir de Asiya. Non, on sort tous pratiquement de Asiya, même des niveaux inférieurs de Asiya. Mais notre source, notre racine, elle est dans Hatzilut. C'est justement l'idée qu'on a le schéma. Donc la Chazara de l'Amida, en fait, c'est ramener la Neshama à sa source, en fait, quelque part. Ouais. Déjà, c'est extrêmement puissant. Déjà, même dans avant même la Chazara, déjà, quand on arrive à la Amida, Teilot, la Kavana, c'est que le Olam Abriya, le Kodesh HaKodeshim de Briya, il commence à remonter dans Hatzilut. Et en fait, quelque part, dans toute la Amida, il n'y a plus de monde. On est simplement dans le monde divin. Et là, on fait sortir des brachot qui vont descendre après dans le monde. Rabbi Daniel Mahassi, là, vraiment pour expérimenter ça. Parce que, mais tu sais que j'en ai fait pas mal. Elles sont en vidéo, je t'ai envoyé les cours. Mais il faut qu'on. T'as raison, il faut surtout qu'on prie. Qu'on médite vraiment. Alors, finissons le paragraphe. Donc, on a dit. Barour, c'est Shema, ouais, Shema Yecheskel, Mipuma de Chavian, Beginkar, Achar, Nognim, Betor Alamot, Tofafot. Donc, effectivement, ça correspond au fait que les anges, ils viennent après qu'on a dit Kriyat Shema. C'est comme les musiciens et les jeunes filles qui tapent du tambourin, qui représentent tous ces niveaux de malachim qui viennent après les chanteurs qui sont les Bnei Israël qui ont fait Shema. On va faire encore un petit peu, après on va arrêter. Uverhula besruta de Israël Sabbat. Tout ça, c'est le mérite. Il n'y a pas un lien avec Nechil Rabbi. On parle des tambourins, là je pense à la Shira de Myriam. Et on parle justement qu'ils avaient des toupim, et puis et justement la vision de Yecheskel, elle est ramenée là-dessus, c'est que ce qu'a vu la Shifra Layam, Yecheskel il n'a pas pu voir. Alors, il y a peut-être un lien avec ça. Ah ouais, c'est un grand saut ça. Chazak. Il y a sûrement un son. Il y a sûrement un son là-dedans. Bravo. Que les femmes, elles ont dû voir quelque chose. Ouais. Elles ont dû voir ces Olamot, c'est ça qu'elles ont dû voir. Parce que le bébé, qu'est-ce qu'il a dit dans le ventre de la mère? Il disait qu'il vient de où? Il y a eu un guidouille du Hatzilut dans ce moment-là. 100%. Même des niveaux plus élevés. Oui, en plus, il y avait les malachim qui étaient mékatrégim quand il y a eu la Yetziat d'Israël, quand vers la mer Rouge en plus. Il y avait même les malachim qui étaient là. Ouais. Effectivement, c'est le Olam Hatzilut qui s'est révélé dans le monde. C'est ça. Alors tout ça, c'est venu grâce à un patriarche qui s'appelait Yaakov Avinu, qui s'appelait Israël. Lui-même, on a lu dans la paracha de la semaine dernière que Yaakov, il a lutté pendant toute une nuit contre l'ange pour finir par s'appeler Israël. L'ange lui a dit, maintenant tu vas t'appeler Israël. Et donc, cette dimension de Kel qui est en nous, on l'a hérité de lui. Ah, c'est ce que dit le texte maintenant. Vechulo besruta de Israël Saba. Tout ça, on l'a eu. On est page 66, deuxième paragraphe. Tout ça, c'est grâce au mérite de Israël Saba. C'est qui Israël Saba? Ça veut dire le patriarche d'Israël, c'est-à-dire Yaakov. De Itmar B, Vayachalom vercoulé. Là-bas, le texte, il a dit, il a rêvé. Vene malaché Elohim olim veyordimbo. Le fameux rêve qu'on voit dans Parashat Vayetze, où Yaakov se couche à l'endroit où va y aura ensuite le Beth Amikdash. Il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit une grande échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et c'est quoi Malaché Elohim Olim Veyonbo? Chama Inun Malachaya Elin Ilae Vesalkinbe Venartinbe. Il a vu donc ces anges dont on vient de parler avant, ces anges élevés qui montaient, qui descendaient, des Betikuna d'Ilé, parce que ça dépendait donc de lui. Qu'est-ce qui fait que les anges ils montent et ils descendent? C'est parce qu'il y a Yaakov. Le peuple d'Israël, c'est lui qui met en mouvement le monde des anges. Et ça a déjà été vécu au niveau de Yaakov Avinu, dans son rêve de l'échelle. Et ça préfigurait ça. Cette échelle, la prière, elle s'appelle le Soulamalia. Justement, c'est comme une échelle où on monte de degré en degré. Ces 4 mondes, c'est comme 4 grands échelons de l'échelle. C'est parce que grâce à son tikkun à lui et l'unification que font ses fils, c'est-à-dire le peuple d'Israël quand il fait Shema Israël,
Mitakfin les miflar pulchana kamemoreu. Alors les anges, ils peuvent avoir la force de servir Dieu. Ils s'élèvent, ça veut dire quoi? Ils montent sur l'échelle. Ils montent sur l'échelle, ça veut dire qu'ils se rapprochent d'Hachem. Les anges, ils peuvent se rapprocher de Dieu en quelque sorte. C'est-à-dire, on peut sanctifier tout le monde, on peut rapprocher le monde d'Hachem, parce que les anges, c'est le monde en fait, ce sont les forces spirituelles. On peut rapprocher le monde d'Hachem grâce au clan d'Israël, grâce à nos prières à nous, grâce à notre unification à nous. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y avait en haut de l'échelle? Et là, begin veine Hachem nitzav alav. Parce qu'en haut de l'échelle, il y a Dieu qui s'y trouve. Donc, quand tu vois les anges qui montent, ils montent se rapprocher d'Hachem, après ils redescendent pour ramener des forces divines dans le monde. D'Hachemaïla, Kadisha Mikora Dekola. Et c'est quoi Hachem nitzav alav? C'est quoi? C'est Yudke Vavke qui est nitzav alav. Nitzav, ça veut dire qu'il se dresse au-dessus de cette échelle. Donc c'est comme si le nom Havaya, le nom Yudke Vavke, le tétragramme, on rapproche tout le monde entier du tétragramme. Parce que nous, on fait Shema Israël, on proclame qu'il est un, toute la création la ramène vers le un divin. D'accord? Continuons un petit peu. Ou Zimna de Galuta, pendant l'exil, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on disait en introduction. It Kase Shemada Velo Galia. Ce nom de Dieu, il est voilé, il n'est pas révélé. C'est ça l'exil. Ouais. Oti Na'ag Vayoler Rocher. Sur ce temps, il écrit, il m'a conduit, il m'a fait avancer dans les ténèbres. Vayoler Rocher. Velor. Des bagalout actifs, parce que dans l'exil, il est écrit Albi Shameim Kadrout. Les cieux se sont vêtus de ténèbres. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un voilement. Il y a un voilement du nom divin. Il y a un voilement de la lumière divine, de la connaissance. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la force de ce qu'on appelle le tzimtzum, de la contraction, de la gvura qui limite, qui bloque la lumière. D'Agvura, Sitra des Smola, c'est le côté gauche, dans la Kabbalah, ça représente beaucoup. Ouais, on va y arriver. Albish, les Vusha Mamash, quand on dit il a habillé, c'est le sod du levouche. Levouche, un vêtement, c'est quelque chose qui voile. Ouais. Quand tu mets un vêtement, ça cache. Et c'est comme si Dieu il s'est caché par cette force de rigueur, il s'est caché. Alors on va voir que tout ça c'est pour le bien, mais il y a un voilement, et quand on vit ce voilement, c'est ça l'exil. Alors que la Géoula, c'est le dévoilement, c'est enlever ce voile, c'est révéler la lumière, enlever l'obscurité, les nuages, le vêtement qui voit la Kadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'on arrive à ce dont on peut parler Shabbat. Vesak asim ksutam. Je l'ai placé comme un sac. Alors un sac, c'est vraiment le vêtement qu'on appelle le silice, le vêtement de deuil qui fait mal, qui est en poil de chèvre ou toile de jute. Jute alors. Da sitracha, c'est quoi ce vêtement? En réalité, c'est quoi ce vêtement? C'est ce qu'on appelle la sitracha, c'est l'autre côté. Ce sont les forces du mal. Ce sont les forces du mal qui bloquent, qui voilent la lumière d'Hachem. Mais d'où elles viennent? Parce que Kadosh Baruch Hu, il s'est caché. Alors c'est ça qui laisse la place au mal. En réalité, dès qu'Hachem il se révèle, le mal il fond parce qu'il n'y a pas. Hein, alors ça fait référence à un concept très très important, c'est que c'est pas que le bien et le mal ils existent de tout temps. En réalité, Dieu, il est une lumière absolue et infinie et un bien total, mais lorsqu'il s'est caché au moment de la création, parce qu'il a contracté une partie de sa lumière pour pouvoir laisser la place à des créatures, ça a généré aussi qu'il puisse y avoir de l'obscurité et donc, à terme, des forces du mal qui vont sortir. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage du Zohar, la sitracha, littéralement l'autre côté. C'est l'autre côté, c'est une manière symbolique de parler, parce que c'est l'arrière, c'est ce qui est caché, la face cachée. Ça représente les forces du mal. Les mechassia layou, et c'est ça qui couvre Hachem. Ou neora lo naïr minayu les tata. À ce moment-là, pendant cette période-là, pendant la période d'exil, la lumière d'Hachem, elle brille pas vers le bas. Ou beginkar, elle lavo, elle shara meler belvousak, c'est ce que Esther elle a dit.
Ce que Mordechai il a dit à Esther quand elle est... Pardon, ce que Esther elle a dit à Mordechai, mais c'est une symbolique ici, c'est un niveau allusif. Elle dit on ne va pas à la porte du roi avec ce vêtement du cilice, avec cette toile, ce qu'on appelle le sac dans le langage de l'hébreu. Tu ne peux pas arriver avec ça parce que le char Améler, on ne parle pas d'Achashverosh, on parle de Dieu, on ne peut pas s'approcher avec cette force du mal. Il faut enlever cette force du mal, il faut la changer, passer par une force de doucha maintenant pour pouvoir se rapprocher de la chair. D'accord. Il ne peut pas y avoir la shrina qui réside dans le monde du Hamas, dans le monde du Hezbollah, dans le monde de l'ONU. Comment tu veux que dans l'enceinte de l'ONU, la shrina soit là? Avec tellement de mensonges, comme il a dit le Rabbi, il en avait parlé sur ça. C'est un endroit, l'enceinte de l'ONU, où il y a tellement de... Toutes les accusations, ils sont obsédés rien que par Israël. Bon, ce qui se passe en Syrie, bon, c'est qu'ils ont trouvé des charniers avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, les rebelles, ils viennent, ils attrapent, ils kidnappent des femmes pour faire des esclaves. Personne ne dit rien. D'accord. Ils viennent, ils tuent des gens dans la rue, ils violent, personne ne dit rien. Au nom de Dieu. Ouais, en plus. Ouais. Non, personne ne dit rien à l'ONU, personne ne dit rien. C'est pour ça que c'est une mise à On ne voit pas Amnesty International s'énerver, on voit Amnésie. on voit pas les chefs d'État faire des condamnations dans toutes les capitales européennes. Tu vois rien de ça. Par contre, Israël, oui. Pourquoi? On en a parlé tout à l'heure. Parce que justement, on est ceux qui manifestent la lumière, et eux, ils sont porteurs de cette obscurité. Donc, pendant l'exil, il y a ce vêtement. Et on ne peut pas passer tant qu'il y a ce vêtement, tant qu'il y a cette force du mal, ça empêche la Shrina de se révéler. Mais notre travail à nous, c'est justement d'amener cette bracha, d'amener cette lumière, d'amener cette unité, d'amener cette sainteté. Mais ça passe par... Ça vient par... La clé, c'est le Ham Israël. Ça passe par agrandir les gvulot d'Eretz Israël. Bravo. Parce que c'est toute de la Shrina dans le monde. Mais c'est parce que, effectivement... Donc, le Liban, la Syrie, tu vois que regarde, ils sont tombés miraculeusement tous ces endroits-là. Mais il y a des étendues de terre aujourd'hui. On peut aller prendre tout ça, construire des villes et agrandir. Bien sûr. Plutôt que la laisser aux Turcs. C'est ça. Dans Matot Massaï, le Rabbi l'explique. Ils vont nous refaire l'Empire ottoman. Eretz Israël et Pachet l'école à Olam. Écrit comme ça. Bien sûr. Les votes, c'est quoi? C'est que les nations du monde, elles doivent accepter les Shiva Bnei Noirs. Elles ne veulent pas, elles rentrent en guerre contre nous. On est mis à prendre leur territoire, mais pourquoi? Pour diffuser la Torah. Pour amener. Et c'est-à-dire que le Rabbi explique que le fait qu'elles n'acceptent pas les Shiva Bnei Noirs, elles perdent la propriété de la terre, parce qu'elles ne font pas la volonté d'Hachem. Parce que la terre appartient à Hachem. Mais ça va se faire, mais pas d'Abeshalom. Ça va se faire. Ça va se faire Béché. Comme en Syrie, là, paf, ça tombe. C'est incroyable. C'est ça, pas d'Abeshalom. C'est vraiment ça. Alors, juste on finit ce paragraphe. Donc. Et ça aussi, c'est quoi Ma'asa avec guide la Hamo, la tête la Khalat Goïm. Ça aussi, c'est quoi Ma'asa. Ouais, c'est pas que la. C'est vrai. D'alo est très archi. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant le roi avec un vêtement de sac, c'est-à-dire avec les forces du mal. Il ne peut pas y avoir un. Hachem, on ne peut pas s'approcher d'Hachem vraiment. Aval sac be tikuna litiufta. Mais d'un autre côté, ce sac, on le met quand il y avait besoin, quand on a besoin de faire teshuva. C'est-à-dire, pourquoi justement Mordechai il s'était revêtu d'un sac? Parce qu'il avait vu la Xéra qui attendait le peuple d'Israël d'être chas v'shalom exterminé. Donc il s'est mis à faire teshuva, il s'est mis à jeûner et il a mis ce vêtement traditionnel du sac. Pourquoi faire? Parce que c'est justement pour nous pousser à faire teshuva. L'Irdin Masar Garmé les Maré Dina, les Kabla Ansha, Adi Taknun Dargin Ilain Mitaman Idkin Tikuna Vadai. Alors en quelque sorte, il s'est mis comme quelqu'un qui se livre au juge pour recevoir sa punition devant Akadosh Baruch Hu. Et voilà, Hachem, on accepte. C'est aussi parce qu'on s'est mal comporté que ça a renforcé les forces du mal, c'est parce qu'on s'est éloigné, parce que nous aussi, est-ce que. Voilà, après tout ce qu'on vit là, tout ce qui s'est passé, est-ce que le clan israélien était vraiment dans la bonne direction? Est-ce qu'il n'y a pas eu des déviations? Est-ce qu'on n'est pas sorti de ta volonté, nous aussi? Est-ce qu'on n'est pas sorti de ta Torah? Alors, quand tu fais tes teshuvah, en réalité, tu répares ça, tu répares ce sac, et finalement, après, tu n'en as plus besoin, et tu enlèves en quelque sorte cet écran, qui sont les forces du mal, qui révèlent
qui empêchent la révélation de Hachem. Bon, on continuera cette notion-là la semaine prochaine de Hachem. Chazak ou Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.